Imagine-toi dans 10 ans être exactement à la même place. Imagine-toi dans 10 ans être dans ce même job ou être dans ce même secteur où tu travailles, avec le même entourage, avec la même vie finalement. Qu'est-ce que tu ressentirais au fond de toi? Est-ce que tu ressentirais de la gratitude pour cette vie-là? Ou est-ce que tu ressentirais de la frustration, de la colère et un sentiment de gêne, de quelque chose qui n'est pas accompli? Qu'est-ce que tu ressentirais sincèrement? C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors, à travers ma propre histoire, je vais te partager justement la question que l'on m'a posée il y a maintenant 3 ans, qui a totalement bousculé ma vie, que je te pose aussi maintenant, et là où je veux en venir justement grâce à cette question-là. Tu verras que en regardant cette vidéo, il y a plein de choses qui vont pop-up dans ta tête, et c'est vraiment ça qui va te permettre de passer à l'action. Parce que c'est quand on a des déclics qu'il y a quelque chose qui se déclenche et qu'on commence, on fait ce premier pas vers l'action, vers le terrain d'entraînement, comme j'aime le dire, parce qu'on a tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ensuite on a le terrain d'entraînement, c'est la zone d'action justement, et à travers cette vidéo justement, c'est le but que tu passes à l'action pour changer ta propre réalité si celle-ci ne te convient pas. Pour te poser le contexte, il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jordi et qui m'a aidé dans mes investissements en immobilier. Alors, il m'a aidé dans mes investissements en immobilier, mais finalement, je n'ai pas investi dans l'immobilier. Mais à ce moment-là, j'étais très intéressée par l'investissement immobilier. Et j'avais envie de quitter mon job salarié pour justement me être à temps plein et vraiment m'investir à 100% dans ce projet-là. C'était vraiment mon projet à ce moment-là, il y a 3 ans. Et il m'a posé une question hyper puissante qui a changé beaucoup de choses. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à... Enfin, je m'étais jamais posé cette question en fait, finalement. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je m'étais jamais posé cette question et j'aurais aimé limite qu'on me la pose plus tôt, quoi. Il m'a dit, Naomi, si dans 10 ans, tu étais encore dans ce même job salarié et que tu n'avais pas investi dans l'immobilier, qu'est-ce que tu ressentirais? Et là, j'ai mis une main sur mon cœur et je me suis dit, oh, ah non, l'angoisse, je peux pas rester là, c'est pas possible. Sur le moment, ça me dérangeait pas d'être là, ça faisait quelques années que je travaillais au même endroit, mais ça me dérangeait pas parce que j'aimais quand même assez bien mon job, c'était pas non plus un job purement alimentaire que je détestais, quoi. Mais par contre, me projeter dans 10 ans dans cette même situation, ça ne me convenait absolument pas. Et donc, du coup, j'ai ressenti cette frustration. Je me suis dit, ah non, non, non. Ah non, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ben non. Et il m'a posé cette même question à l'envers. Il m'a dit, et si dans 10 ans, tu quittais ton job et tu étais pleinement dans tes investissements immobiliers, tu justement avais le courage de faire ce pas, de sauter ce pas et de consacrer à 100% dans l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu ressentirais? Et là, j'ai ressenti une immense gratitude. Je me suis dit, mais oui, je me sens vraiment pleinement à ma place. C'est exactement ce que je veux. Oui, j'ai eu ce sentiment de pleine gratitude. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette même question, mais à travers un sujet différent. À travers ton propre sujet. Parce que peut-être que tu n'as pas envie d'investir dans l'immobilier à travers cette vidéo, peut-être que tu as un autre projet de vie, un autre objectif de vie. Et je te prends maintenant un autre exemple, parce que maintenant je suis dans l'univers de la prise de parole. Un univers qui a été longtemps compliqué pour moi, parce que j'avais du mal à prendre la parole. J'avais du mal à m'exprimer, à oser être qui je suis réellement, à me révéler finalement. Et probablement que si tu regardes cette vidéo, tu es tombé sur mon compte Instagram, tu es intéressé par la prise de parole, donc j'imagine que tu es concerné par ce que je vais te partager. Si dans 10 ans, tu étais bloqué encore dans ta prise de parole, si dans 10 ans, tu n'avais pas réussi à débloquer ta voix, à porter ta voix, à honorer ton message, qu'est-ce que tu ressentirais? Écris-le et pose une main sur ton cœur et analyse le sentiment que tu as à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est important pour toi de porter ta voix? Est-ce que c'est important pour toi d'honorer ton message, qui tu es? Prends un instant et si tu veux, mets pause à cette vidéo pour justement te concentrer là-dessus et te dire qu'est-ce que je ressentirais si je ne débloque pas ma voix?
Ensuite, qu'est-ce que tu ressentirais si dans 10 ans, tu honorais pleinement ta voix? Si dans 10 ans, waouh, tu te sentirais mais débloqué, tu arriverais à porter ta voix, tu arriverais à te créer des opportunités grâce à ça, à rencontrer une nouvelle personne, qu'est-ce que tu ressentirais? Est-ce que tu serais pleinement à ta place? Je te laisse aussi répondre à cette question si tu veux mettre pause. Et je vais te partager un exemple concret. J'ai ma cliente qui a réalisé cet exercice par écrit et donc je lui ai posé cette même question. Qu'est-ce que tu ressentirais si dans 10 ans, tu étais encore bloqué? Si tu ne débloquais pas ta voix? Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a énormément touchée. Elle l'a dressé par écrit, mais quand je l'ai lu, ça m'a vraiment touchée et je vais te le lire. Si je reste dans cette situation, je perds ma place dans cette vie, mais aussi le respect que je me dois. Parce que porter ma voix, c'est honorer ma voix, qui fait partie de moi. Donc c'est honorer qui je suis. Si elle ne débloquait pas sa voix, si elle n'entamait pas ce processus-là, ce processus de je débloque ma voix et je porte ma voix, elle se serait sentie éteinte finalement. Parce que la voix, c'est ton âme qui a envie de s'exprimer. Si tu la caches, c'est comme si une partie de toi était finalement morte et n'était plus considérée et mourrait finalement à petit feu. Et en plus de ça, ce qu'elle a aussi rajouté, c'est que si elle débloque pas sa voix dans les prochaines années, elle ne pourrait pas créer son programme d'accompagnement avec ses vidéos de formation qu'elle a tant rêvé de faire, parce qu'elle sait pertinemment que son message vaut de l'or et que son message aiderait énormément de personnes. T'imagines la frustration? Et puis elle s'est imaginée aussi, à l'inverse, qu'est-ce qu'elle ressentirait justement si, à la fin de l'accompagnement, moi je l'ai fait vraiment se projeter à la fin de l'accompagnement, mais si tu n'es pas dans mon programme d'accompagnement, je te laisse te projeter dans quelques années. Si elle débloquait sa voix, qu'est-ce qu'elle ressentirait? Et là, elle a été remplie de gratitude. Elle s'est dit, mais oui, en fait, je suis exactement au bon endroit. Je pourrais communiquer ce que j'ai à l'intérieur de moi, incarner réellement mon message, être pleinement qui je suis et honorer pleinement toutes mes parts qui me constituent finalement. Donc, je t'invite à réaliser cet exercice. Encore une fois, si tu es là, à travers cette vidéo, j'imagine que toi aussi, tu as envie de porter ta voix. Mais peut-être aussi que tu as quelque chose dans ta vie qui te bloque, que tu aimerais réaliser, un objectif que tu aimerais réaliser mais qui te bloque. Il y a quelque chose qui te bloque et tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Pose-toi cette même question. Si tu n'atteins pas cet objectif dans quelques années, qu'est-ce que tu ressentirais? Et si tu atteins ces objectifs dans ces prochaines années, qu'est-ce que tu ressentirais? Et si tu ressens de la frustration, en imaginant que ces prochaines années, tu restes exactement à la même place, si tu sens que ça bout en toi, c'est qu'il y a quelque chose à changer. C'est que tu n'es pas à la bonne place. Quelles sont les actions que tu peux entreprendre, pas à pas, petit à petit, pas tout d'un coup, petit à petit, pour te rapprocher de cet objectif-là? Ce que j'ai fait, dans mon propre cas, au moment où j'étais salariée et que j'avais envie d'investir dans l'immobilier, quelques mois après, j'avais toujours cette voix en tête et j'avais aussi lu un livre qui avait changé et transformé ma vie, bien évidemment. J'ai quitté mon job. Et ça a été la plus belle chose que j'ai réalisée dans ma vie. Ça a été le premier step qui, ok, certes, ça a été le plus difficile. Ça n'a pas été de voyager le plus difficile. Ça a été vraiment de quitter mon job et quitter ce système-là qui ne me correspondait plus. J'ai ressenti une immense gratitude et je me suis dit, c'est le premier step, j'y suis, j'ai fait le plus dur, Naomi. Tout ce qui va t'attendre par la suite, ok, ce sera dur, ce sera challengeant, mais ce sera rien par rapport à cette difficulté que tu as, où tu as réussi à t'en sortir finalement.
Parce que c'est dur de sortir d'une situation que l'on a depuis de nombreuses années, avec la routine qui s'est installée, l'entourage qui est aussi le même, etc. C'est compliqué. Quitter un job, c'est pas juste quitter un job, hein, c'est quitter aussi un entourage, c'est quitter une ville peut-être, probablement, c'est quitter plein d'autres choses. Mais je peux te dire que je suis tellement reconnaissante de l'avoir fait. Donc pose-toi ces 2 questions. Et vois dans ta réalité quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour justement changer ta réalité. Et aspirer à quelque chose de plus grand et de pleinement aligné. Dis-moi en commentaire ce qu'il en est ressorti de cet exercice-là, qu'est-ce que tu as ressenti, et surtout abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et aussi aime la vidéo, parce que c'est ça qui va me permettre moi aussi de grandir, que les personnes me voient de plus en plus, m'écoutent de plus en plus. C'est vraiment grâce à la force de chaque individu qui vont mettre un like, qui vont commenter et qui vont faire vraiment dynamiser l'algorithme finalement. Donc je te remercie pour ce geste et à bientôt.